Je me sens fatigué. Je ne vais pas pouvoir me donner à 100%. J'ai la boule au ventre quand je pense à tous les enjeux. Ça m'énerve de ne pas y arriver. Mais pourquoi est-ce que je doute comme ça ? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez au niveau ? Le stress, le doute, la peur, la colère, la déception, des émotions désagréables que l'on peut ressentir dans notre quotidien. Certaines personnes peuvent être déstabilisées de ressentir ces émotions et nous allons voir comment on peut faire pour se sentir mieux. Il faut savoir que lorsque ces émotions nous submergent, nous avons du mal à les accepter et on peut être tenté de les dissimuler en montrant que ça va, tout va bien, je gère. On peut aussi les refouler ou bien encore se juger et finir par culpabiliser et se sentir mal. Dans certaines situations, cela peut parfois conduire à des consommations d'alcool ou autres substances pour faire face, ce qui peut malheureusement entraîner des complications. Alors, comment ça marche ? Il faut savoir qu'il existe 6 émotions primaires. On va retrouver la joie, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût et la colère. Ces émotions dépendent d'une région du cerveau appelée le système limbique. Cette région, elle n'est pas sensible au contrôle de la volonté. Cela veut dire que ces émotions sont innées, automatiques. On ne peut pas s'empêcher de les ressentir. Il existe une méthode en 4 étapes. Tout d'abord, il faut repérer les sensations physiques associées à l'émotion, c'est-à-dire prendre un temps pour écouter son corps et sentir ses sensations. Par exemple, j'ai du mal à dormir, ce soir je me sens tendue, je suis crispée, j'ai une boule au ventre. Deuxième étape, qui consiste à mettre un nom sur l'émotion ressentie pour comprendre l'état émotionnel dans lequel on est. Donc par exemple, si j'ai une boule au ventre, c'est que je suis probablement stressée. Troisième étape, cette étape consiste à accepter l'émotion sans se juger. Donc par exemple, mais il est normal que je sois stressée et que j'ai peur parce que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Les enjeux sont importants pour moi. Quatrième étape, qui consiste à exprimer son émotion de manière adaptée. Donc plusieurs possibilités, on peut en parler, on peut s'isoler, on peut appeler une personne de soutien, on peut pleurer, crier, ou bien encore écrire ce qu'on ressent. Tout ceci permettra de faire que l'émotion ressentie devienne une force et qu'on soit moins déstabilisé. Donc par exemple, ça peut être, tiens, ça me fera du bien d'appeler mon entraîneur pour lui en parler, je me sens confiance avec lui. Donc si vous aussi vous reconnaissez, n'hésitez pas à appliquer cette technique en 4 étapes et à nous partager votre expérience en commentaire. Si malgré ce travail de reconnaissance et d'acceptation, vous n'êtes toujours pas soulagé, il vous sera bénéfique peut-être de faire un travail plus poussé en essayant d'analyser les causes et les déclencheurs des émotions ressenties. Si vous êtes en difficulté, il est recommandé de voir un professionnel de santé pour en parler et trouver des solutions. Parfois, je me sens énervée, pas fière de moi et je m'en veux de ne pas avoir fait mieux. Je suis en colère et je me sens un peu seule. Mais maintenant, j'ai appris à mieux connaître et accepter mes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Elles font partie de mon quotidien. Et je trouve du sens à ce qui m'arrive. Je peux être fort et douter. Être un champion. Être une championne, ce n'est pas avoir des pouvoirs surhumains, c'est être une personne qui a une passion, qui s'entraîne et qui écoute son corps pour en faire un allié et gérer ensemble ses réactions physiologiques et émotionnelles.